Hello YouTube, on est enfin prêt pour la toute dernière étape des travaux dans cette chambre. Et la toute dernière chose qui nous reste à faire avant de passer à l'aménagement, c'est la pose du papier peint panoramique. On va recouvrir le mur qui se trouve derrière moi. C'est le mur devant lequel on va venir positionner le lit. Et après pas mal d'hésitations sur le choix du motif, on s'est finalement arrêté sur le modèle Shangri-La en coloris sépia de chez Photowall. Si vous ne connaissez pas Photowall, je vous invite vivement à aller faire un tour sur leur site. Ils proposent un énorme choix de papier peint, tous plus beaux les uns que les autres. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les 6000 références qu'ils proposent, ils sont aussi capables de vous créer votre propre papier peint personnalisé à partir de vos photos. Et en plus, j'ai un code promo pour vous. Vous retrouverez toutes les infos en description. Bon, comme rien n'est simple chez nous, en plus de devoir poser du papier peint pour la première fois, on va avoir des petites difficultés supplémentaires parce que ce mur, c'est pas un mur plein. En fait, il comporte un petit placard dissimulé. On a déjà préparé le support puisque ce mur-là, il avait été peint avec une peinture satinée qu'on est venu égrener, qu'on est venu poncer pour favoriser l'adhérence du papier peint. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la pose. Papier peint mesure 45 cm de large. Ce qui veut dire que si on avait voulu faire les choses bien, il aurait fallu qu'on mesure 45 cm depuis le bord du mur. 45 cm, nous, ça nous fait arriver à peu près ici. Mais comme forcément le mur de côté n'est peut-être pas tout à fait droit, on aurait pris un peu de marge, disons 43 cm, et on serait venu tracer un trait tout du long à 43 cm du bord de ce mur-là. Ça nous aurait permis d'avoir un premier repère, pouvoir venir aligner le premier lait bien à niveau verticalement et ensuite de venir positionner notre succession de laits jusqu'à la fin du mur de l'autre côté. Sauf que vous avez vu le problème, nous, dès le premier lait, on arrive déjà sur le placard magique et on sait que toutes les complications vont avoir lieu à cet endroit. Donc on se dit que on va peut-être partir de l'autre côté, au lieu de commencer la pose par la gauche, de commencer par la droite. Sauf que à droite, on a un autre problème, c'est que le dernier lait, le numéro 7 sur 7, en fait, c'est que un petit bout, c'est le dernier petit raccord de notre motif, c'est pas un lait avec le motif entier. Et du coup, c'est vraiment bizarre si on commence par là, d'avoir déjà que ce petit bout à coller sur le coin du mur, et en plus avec la marge qu'on laisse pour si jamais le mur n'est pas droit, du coup ça nous fait vraiment une bande toute minuscule. Mais la chance qu'on a dans notre malheur, c'est qu'on a pris de la marge sur notre motif, et que normalement, si je calcule la longueur du mur total, qui fait à peu près 2,60 m, et la longueur de tous les laits mis les uns à côté des autres, on devrait pas, normalement, avoir besoin d'utiliser celui-là. Je sais pas si c'est très clair, de toute façon on va avancer un petit peu au feeling, hein, toujours des méthodes alternatives, et puis on va bien voir ce que ça donne. Du coup, j'ai fait un petit calpinage en partant d'ici avec le dernier lait, donc qui sera du coup numéro 6 sur 7, en essayant de voir, en collant bien mes rouleaux les uns à côté des autres, où vont tomber chacun des laits. Et c'est problématique évidemment dans cette zone, donc ça voudrait dire que ici on coupe notre motif à peu près à 10 cm pour avoir le dernier lait qui va venir se positionner ici. Et là vous voyez, on est très proche de la jointure de la porte, ça veut dire que pareil ici on va avoir une toute petite bande qui va venir se positionner ici, enfin pas en bas, en haut du mur, ici. Et du coup ben ça risque de pas être très joli, puis on va avoir plein de raccords un peu moches. Donc la solution, je pense, c'est de décaler en fait tout ça un peu par là, et finalement peut-être de commencer la pose à peu près à ce niveau-là, peut-être sur le deuxième lait, qu'on va venir aligner avec le bord des deux portes. Enfin, on va quand même essayer de le mettre à niveau, donc on va venir tracer un trait ici et l'aligner pour qu'il tombe parfaitement le long d'ici. Et comme ça, celui-là, on viendra juste l'ajuster par rapport au premier qui nous est le deuxième. Et puis après, bah, ça nous permet plus ou moins de continuer notre pose jusqu'au bout du mur là-bas.
Comme on n'était pas du tout équipé, on a aussi pris chez PhotoWall ce petit kit à tapisserie qui contient tous les outils nécessaires pour la pose. À l'intérieur, on trouve une brosse à maroufler. Oh, un petit cutter, c'est pas mal ça. Une brosse pour appliquer la colle. Un petit niveau à bulles. Ah, ça c'est l'outil indispensable, le petit rouleau pour bien venir aplatir les joints entre les différents laits, parce que c'est vraiment pas beau quand on voit les raccords. Petit crayon et petit cutter, toujours utile. Et ça c'est le guide pour venir faire les découpes. Le papier peint est livré avec son petit sac de colle en poudre qu'il faut mélanger avec 4 litres d'eau. Dans la vidéo sur la chaîne de PhotoWall, ils disent de mélanger avec de l'eau chaude. Donc on va prendre 4 litres d'eau chaude avec mon petit verre doseur. Qu'on ne pourra malheureusement plus utiliser pour la cuisine, tellement il a servi pour les travaux. De toute façon, Stéphane l'aimait pas parce qu'il est écrit en allemand. Alors attendez, que je me gourre pas, que je prenne pas 1 litre de farine. Non, c'est là les liquides. Allez, 4 litres d'eau chaude. J'aurais mieux fait de lire la notice avant, parce qu'en fait, il fallait de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. Et en plus, j'ai vidé la colle d'une traite, comme une barbare, alors qu'il aurait fallu la vider progressivement. Du coup, le mélange était tout pâteux, il y a eu plein de grumeaux, on a dû tout trier à la main. Heureusement, c'était pas grave, parce que la quantité de colle était largement plus que suffisante par rapport à la surface du papier peint qu'on avait à coller. Et après toutes ces péripéties, on peut enfin démarrer la pose. You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again when you say I dream about you daily, and your face, it's a painting in the Louvre, baby. All your words like the screenplay in a movie storyline, but I get scared to say, yeah, definitely, baby. Almost as if someone's writing a screenplay to my life, dressing it up for fun. All of the main character vibes, days all covered in sun, and I am glowing from inside. I really can't believe that's what you've done. Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again when you say I dream about you daily, and your face, it's a painting in the Louvre, baby. All your words like the screenplay in a movie storyline, but I get scared to say, yeah, definitely, baby. You're way too nice to be true. When you follow it all through, oh God, please don't misconstrue. You say to me, this is all new. What if I say I love you? Will you say it to me too? Oh God, please don't misconstrue. You say to me, this is all new. 3 laits sur 6, on a fait les 3 les plus difficiles. Normalement, la suite devrait être un petit peu moins galère. You say I dream about you daily, and your face, it's a painting in the Louvre, baby. All your words. L'intérêt de coller le papier peint avec la lumière rasante, c'est que du coup, ça permet de voir les bulles, les amas de colle qui restent sous le papier peint. Et comme ça, on essaye d'enlever tous les endroits qui sont un peu gondolés, tout ça. Après, honnêtement, cette marouflette à poil là, c'est pas très pratique si on veut vraiment un résultat très très plaqué. Ça aurait été pas mal finalement d'avoir plutôt une marouflette dure en plastique, parce qu'on est obligé d'utiliser le dos de la marouflette. Après, je pense que c'est bien quand on a des murs pas ouf et que du coup ça laisse une épaisseur de colle et ça permet de masquer un peu toutes les irrégularités du mur. Mais pour nous qui nous sommes donné la peine d'avoir des murs ultra lisses et ultra droits, et ouais, c'est pas l'idéal en fait. Like the screenplay in a movie storyline, but I get scared to say, yeah, definitely, maybe. Definitely, I love you. Maybe, what do I do? Definitely, I
celui-là, on a encore comme sur le premier, mais je sais pas si vous avez bien vu, les petits câbles électriques de nos futurs appliques et de l'interrupteur. Et il faut venir donc trouer le papier peint au moment où on le met pour pouvoir passer ça à travers. On était vraiment quasiment juste en termes de marge de ce côté-là, mais ça passe sur toute la hauteur. On est bien, on est bien. Truc de ouf quand on rentre dans la pièce, ça change toute l'ambiance. Bon, on a encore quelques petits trucs à fignoler, tous les contours des portes du placard, le haut et le bas, parce que bon, on voit pas très bien, mais les découpes elles sont pas parfaites, donc on va refaire un petit truc propre sur toutes les jointures là autour. Les découpes elles sont un peu moches. Et puis après, ben, je vous montre le résultat final. Je crois qu'on peut dire que pour une première fois, on s'en est pas trop mal tiré, même si la pose nous a pris plusieurs heures. Il faut dire que le fait que ce soit un papier peint panoramique, ça facilite beaucoup la vie, parce que du coup, chaque lait est déjà prêt, et il n'y a pas tous les calculs à faire pour mesurer où vont tomber les raccords. Malgré toutes les contraintes qu'on avait, on a eu de la chance parce que les motifs tombent super bien. Je disais qu'on a de la chance parce que tu vois, nos jointures, elles sont... Les motifs, ils tombent bien par rapport aux découpes, quoi. Parce que là, on s'en fout, c'est pas très grave à cet endroit-là. Là, bon, ça va. On a quand même les feuilles en bas, les fleurs en haut. On a le palmier qui est bien au milieu de la porte. On a les deux palmiers qui sont chacun d'un côté de la jointure. Je trouve que... Bon, le résultat est pas parfait. Si on regarde tous les petits détails, ça fait un peu comme la pose du parquet. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de le faire, on voit tous les micro-décalages, tous les trucs qui sont pas top et tout. Et quand on prend un peu de recul et qu'on fait 2 pas en arrière, finalement, le résultat est quand même vraiment bien. On n'a pas été très bon sur les découpes. Le papier peint, il est assez épais. D'ailleurs, j'étais vraiment contente de la qualité, aussi bien au niveau de la texture du papier peint que du rendu, de l'impression de l'image. Donc c'est cool, parce que du coup, pendant toute la phase de manipulation, il s'abîme pas, il se plisse pas, il se fripe pas. Mais du coup, il est résistant et difficile à plier. Donc faut pas avoir peur de venir bien appuyer avec le couteau pour marquer les plis, parce que plus la découpe est marquée, et plus elle est propre. Après, peut-être qu'on aurait dû attendre que l'intégralité des laits soit posée pour faire toutes les découpes d'une traite. Mais bon, je suis pas sûre. On a fait super attention au positionnement, on est venu vraiment régler parfaitement les raccords pour que les petits détails se suivent et qu'on voit pas les jonctions entre les laits. Et le petit rouleau qui sert à venir lisser le joint entre 2 laits pour que le raccord soit parfaitement bord à bord, franchement, ça fait toute la différence. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant cette vidéo, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Vous retrouverez dans la description toutes les infos concernant le code promo qui est valable 1 mois à compter de la date de sortie de cette vidéo et tous les liens vers les différents sites et réseaux sociaux de PhotoWall. Moi, je vous fais des bisous et je vous laisse avec les images de la chambre.